Bonjour et bienvenue dans l'atelier du Megazord. Dans cet épisode, on va regarder le numéro 62. Go Go Power Ranger. Go Go Power Ranger. Go Go Power Ranger. Mighty Morphing Power Ranger. Go Go Power Ranger. Go Go Power Ranger. Go Go Power Ranger. Mighty Morphing Power Ranger. Go Go Power Ranger. Go Go Power Ranger. Go Go Power Ranger. Mighty Morphing Power Ranger. Go Go Power Ranger. Go Go Power Ranger. Go Go Power Ranger. Mighty Morphing Power Ranger. Go Go Power Ranger. Go Go Power Ranger. Go Go Power Ranger. Mighty Morphing Power Ranger. Go Go Power Ranger. Go Go Power Ranger. Go Go Power Ranger. Mighty Morphing Power Ranger. Go Go Power Ranger. Go Go Power Ranger. Go Go Power Ranger. Mighty Morphing Power Ranger. Go Go Power Ranger. Go Go Power Ranger. Go Go Power Ranger. Mighty Morphing Power Ranger. Go Go Power Ranger. Go Go. Et oui, comme vous avez pu le voir, on a continué le Tyrannosaure. Et aussi, vous avez vu qu'il y avait des pièces pour le Smilodon que je n'ai pas fait, que je vous réserve pour le prochain épisode, qui devrait être assez long parce que j'en ai chié. Mais intéressons-nous tout de suite au Tyrannosaure, puisque nous avons fait les hanches, plus les cuisses d'ailleurs. C'est la jonction hanche-cuisse, on va dire. Donc, nous avons cette partie-là qui maintenant, voilà, elle pivote. Alors, elle peut faire des 360 degrés. Vous avez le début de la queue qui se trouve juste ici, queue qui pourra se rabattre assez haut quand même, puisque ça va jusque là. Après, je pense que ça va pas plus loin à cause du fait qu'il y aura de l'épaisseur ici et donc que ça va venir taper. Mais voilà, ça c'est pour la queue. Et ensuite, on a la partie pour les cuisses. Alors, il y a une partie qui se slide de chaque côté ici. Je suppute que ça va être pour pouvoir enfoncer convenablement les jambes dans le Triceratops et le Smilodon, justement. Je pense que ça sera pour ça, pour pouvoir orienter au moment besoin, comme pour le Triceratops. On a vu que le côté pouvait s'écarter, avait un petit peu de jeu. Donc je suppose que c'est pour cela. Alors très honnêtement, il y a un numéro où il y avait juste ça qui était à clipser et ça qui était à faire, sachant que ces deux pièces-là, on les avait dans le numéro précédent. C'était un petit peu, un petit peu limite de leur part, mais c'est pas grave. Donc là, on se retrouve avec les débuts de cuisse qui ont une rotation comme ceci. Voilà, pas plus, mais c'est amplement suffisant. Et qui en plus, le bassin a une rotation comme cela. Donc voilà, on commence à voir quand même, on commence à avoir une belle bait. Hein. Vous remarquez aussi que ça ne s'ouvre plus de manière intempestive, tout simplement parce que j'ai mis un petit bout de scotch double face, donc je peux l'ouvrir très aisément, mais surtout c'est que quand je le ferme, il tient. Donc je suppose que moi, le petit système de loquet, là, il a dû casser, mais sans plus. On commence à bien attaquer là, le Tyrannosaure. Une fois debout, je pense qu'il sera à peu près grand comme ça. Enfin, c'est une belle bête. Moi, je vous le dis. Ah, ça va être génial. Alors, j'ai souvent les bras repliés, c'est juste parce que je le range comme ça, il prend pas de place. Mais j'ai des amis qui jouent avec et à force, j'ai du mal serré parce que là, de temps en temps, j'ai un petit peu de jeu dans le bras. Donc, j'évite de trop y toucher. Ah oui, alors, je vous rappelle, ce ne sont pas des jouets.
D'accord? Ce sont des statues à exposer, c'est juste qu'on les construit, on peut leur donner des poses. Mais c'est pas des choses où mes enfants vont pouvoir jouer avec. Ça, c'est niette. Voilà, c'est uniquement de l'exposition et ça compte bien y rester comme ça de toute façon. J'aime toujours énormément. Ouais, je kiffe toujours autant ma race et à chaque fois, ceux à qui je le montre, ils sont impressionnés de se dire, ok, ouais, voilà, on n'a pas un tout petit tyrannosaure grand comme ça, on a vraiment un truc imposant et qui pèse son poids en main quand même. Même si je me suis fait taper sur les doigts par un ami qui m'a dit, franchement, t'aurais pu repeindre ça en rouge un peu plus métallisé et ça en chrome, histoire que ça ressorte encore mieux. Je suis pas doué en peinture. Je me serais jamais risqué là-dedans, même si au final c'est que des aplats de couleurs. Je serais capable de faire du grand n'importe quoi. Oh, petite bestiole qui se baladait sur ma casquette. Il n'y a pas plus à dire si ce n'est que j'ai hâte de voir la suite hein, et que vraiment il prend toujours de plus en plus forme et ça c'est cool, ça fait plaisir. À partir de la semaine prochaine, on attaque le Smilodon, où on va finir d'ailleurs les pièces qui sont dans le numéro 62 dans le prochain épisode, ainsi que le 63, parce que j'aurais des choses à dire sur le Smilodon, enfin juste sur cette partie, la prochaine partie, bref, je vous tease, mais on verra quand on aura terminé les parties du Smilodon et qu'on s'attaquera au Mégazord suivant, tout simplement. Normalement, alors la logique, c'est Tyrannosaure, Smilodon, Mastodonte, Triceratops, Ptérodactyle. Ça, c'est la logique. Si je me cours pas, après le Smilodon devrait s'attaquer au Mastodonte. Ah purée, ça, j'ai hâte. Oh, vous vous rendez pas compte à quel point j'ai hâte. L'idée de me dire, je vais le clipser ici avec les bras et tout. Bon, je m'avance. Pour l'instant, on n'y est pas encore. Allez, sur ce, mesdames et messieurs, je vous souhaite à tous de passer une bonne journée, une bonne soirée ou une bonne nuit en fonction de l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo. Ciao.